Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode dédié au trésor à portée de main. Où se cache le prochain trésor? Sous le soleil de plomb d'un désert lointain? Ou bien sommeille-t-il sous nos pieds, attendant sagement son heure? Le frisson des trésors anciens pourrait se trouver n'importe où, d'une contrée lointaine à votre propre jardin. Imaginez un peu un simple fermier qui retourne sa terre, et paf, il tombe nez à nez avec un trésor vieux de plusieurs siècles. Ou encore un pêcheur qui remonte son filet plus lourd que d'habitude et qui découvre une amphore en argent étincelante. Nos ancêtres savaient vraiment comment nous faire languir avec leurs cachettes secrètes. Heureusement, le destin, parfois capricieux, parfois farceur, se charge de nous mettre sur la piste de ces trésors oubliés. Premier arrêt en Irlande, en 1820. Imaginez des ouvriers agricoles, en plein labeur sous le soleil. Une lueur métallique perce la terre retournée. Une découverte? Oui, mais pas n'importe laquelle. Une horde d'objets en bronze, plus de 200 au total. Un rituel, un sacrifice ou un oubli massif. Mystère et boule de gomme. La horde de Dorus fascine. Cap sur la Toscane, berceau de la Renaissance, où la mer Méditerranée, généreuse comme tout, a décidé de faire un cadeau inestimable à un pêcheur chanceux. Vous imaginez sa surprise lorsqu'il a remonté dans ses filets, non pas un poisson argenté, mais une véritable amphore en argent massif. Datant du IVe siècle, cette merveille d'orfèvrerie antique a laissé les experts perplexes. D'où vient-elle? Qui a bien pu créer un objet d'une telle beauté? Certains y voient l'influence de l'Orient, d'autres la marque d'un atelier romain oublié. Ce qui est sûr, c'est que l'artisan qui a façonné cet amphore était un maître en son art. L'amphore de Bharati, un mystère scintillant qui nous rappelle que la mer, gardienne de 1000 secrets, peut parfois se montrer généreuse. L'histoire de la horde lydienne, c'est du grand cinéma, avec son lot de rebondissements, de trahisons et de malédictions. En 1966, dans la région d'Usak, en Turquie, un groupe de chasseurs de trésors amateurs met la main sur un trésor vieux de 2700 ans. Des bijoux en or, des pièces de monnaie anciennes. Ces apprentis Indiana Jones décident de vendre leur butin au marché noir. La légende raconte que les pilleurs de la horde lydienne ont été frappés par une malédiction. Retour en Europe, en Suisse plus précisément, où des archéologues ont fait une découverte fascinante en 2022. 15 tombes médiévales intactes datant du 7e siècle. Imaginez un peu, des squelettes bien rangés, attendant patiemment d'être exhumés pour nous raconter leur histoire. Et quelle histoire, car ces tombes ne sont pas vides. Non, non, nos ancêtres suisses, même dans la mort, ne perdiront pas le nord en matière de style et de coquetterie. Broches en or, ceintures richement décorées, armes finement ciselées, tout était bon pour briller, même dans l'au-delà. On imagine ces nobles seigneurs et ces dames élégantes se préparant pour leur dernier voyage, s'assurant d'avoir l'air chic et distingué pour impressionner les dieux de l'au-delà. Ces tombes, véritables capsules temporelles, nous offrent un aperçu fascinant sur la vie quotidienne et les préoccupations de nos ancêtres médiévaux. Préparez-vous à plonger dans le monde mystérieux de la croix de Lothaire, un chef-d'œuvre d'orfèvrerie du Xe siècle en provenance d'Allemagne. Imaginez une croix en or massif, ornée de pierres précieuses étincelantes, un véritable trésor digne d'un roi. Mais attention, cette croix n'est pas comme les autres. Elle cache un secret, un mystère qui donne des sueurs froides aux historiens. Sa base, ajoutée 400 ans après la création de la croix, est sertie d'un cristal de roche gravé au nom d'un roi mort un siècle avant la fabrication de la croix. Alors, comment expliquer cette anomalie temporelle? S'agit-il d'une erreur de datation? D'une falsification? La croix de Lothaire, un casse-tête historique qui nous rappelle que le passé est souvent plus étrange et plus complexe qu'il n'y paraît.
Accrochez-vous bien, car l'histoire de l'onyx de Schaffhaus est digne d'un feuilleton télévisé, avec son lot de rebondissements, de changements de propriétaires et de métamorphoses étonnantes. Imaginez un camée romain antique, vieux de plus de 2000 ans, représentant un empereur romain fier et majestueux. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que ce camée, au fil des siècles, a connu une véritable odyssée. Passant de main en main, il a été transformé, embelli, remodelé au gré des modes et des caprices de ses propriétaires successifs. Au XIIIe siècle, par exemple, il est devenu la broche préférée de l'empereur Frédéric II, qui l'arborait fièrement lors des grandes occasions. L'onyx de Schaffhaus, un témoin silencieux de l'histoire, qui a traversé les siècles avec une aisance déconcertante, s'adaptant à chaque époque comme un véritable caméléon. En 2008, dans le paisible comté de Suffolk, Terry Herbert vit un rêve éveillé grâce à son détecteur de métaux. Imaginez Terry arpentant un champ, écoutant le moindre bip suspect. Soudain, c'est le jackpot. Son détecteur s'emballe. Terry découvre la horde de Wickham Market, 840 pièces d'or de l'âge du fer. La nouvelle se répand et Terry devient une célébrité locale. Les experts évaluent la horde à plus de 316 000 livres sterling. Qui n'a jamais rêvé de découvrir un trésor caché dans son jardin? Un habitant de Gloucestershire découvre un pot en céramique rempli de pièces antiques. En jardinant, sa pelle heurte un objet dur. Il découvre un pot en céramique orné d'une autre époque. Le cœur battant, il ouvre le pot et découvre une fortune. Des milliers de pièces de cuivre romano-britanniques. La horde de Thornbury est née. En 1873, sur l'île de Hiddensee en Allemagne, la mer Baltique a rendu un trésor vieux de 1000 ans. Le trésor de Hiddensee, la plus grande collection de bijoux vikings jamais découverte en Allemagne. Une tempête fait rage sur la mer Baltique. Les vagues s'écrasent sur les côtes de l'île d'Hiddensee. Au matin, des bijoux en or et en argent sont découverts sur la plage, portant la marque des Vikings, ces navigateurs des mers du Nord il y a plus de 1000 ans. Un témoignage poignant du passé tumultueux des Vikings. Chapitre 10. La main de la foi. Une pépite en or et un coup de chance en béton. En 1980, un chercheur d'or amateur découvre une pépite de 27 kg. Surnommée la main de la foi, elle est vendue à un casino de Las Vegas pour $1 million. Chapitre 11. La pluie de gemmes du Kilauea. Quand le ciel vous tombe sur la tête, avec des bijoux. En 2018, le volcan Kilauea à Hawaï entre en éruption, déversant sa fureur sur l'île. Coulée de lave dévastatrice, nuages de cendres suffocants, la nature se déchaîne avec une puissance terrifiante. Mais au milieu de ce chaos, un phénomène étonnant va se produire. Imaginez la scène. Le ciel nocturne est illuminé par les flammes du volcan, tandis qu'une pluie inhabituelle s'abat sur l'île. Mais attention, il ne s'agit pas de gouttes d'eau, mais de gemmes d'olivine. Ces petites pierres vertes, prisées en joaillerie, sont projetées dans les airs par l'éruption volcanique, avant de retomber sur terre comme une pluie de bijoux inattendus. Chapitre 12. Le casque de Crosby Garrett, du champ de bataille au musée. En 2010, un détectoriste amateur découvre un casque de cavalerie romain, vieux de 2300 ans, en Angleterre. Soudain, un signal clair et net se fait entendre. Il découvre un casque en bronze, orné de détails incroyables. Le casque de Crosby Garrett, chef-d'œuvre d'artisanat antique. Conclusion. À la recherche de votre propre trésor. Et voilà, chers amis, notre voyage au cœur des découvertes extraordinaires touche à sa fin. Des champs d'Irlande aux volcans d'Hawaï, en passant par les fonds marins de la Méditerranée, nous avons exploré les 4 coins du monde à la recherche de trésors oubliés.
Alors, prenez vos détecteurs de métaux et commencez à creuser. On ne sait jamais, la chance vous sourira peut-être. Qui sait, peut-être que le prochain trésor se cache sous vos pieds, attendant patiemment d'être révélé au grand jour. Et si la chance ne vous sourit pas, vous pouvez toujours attendre patiemment la prochaine pluie de gemmes volcaniques, ou continuer à rêver devant nos vidéos.